Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de Vidateur sur le thème du vivant et de son évolution. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle ici nous allons voir comment en fait, durant les générations et même durant la vie d'un être vivant, le karyotype d'un être vivant est-il maintenu. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors nous avons vu donc que chaque humain possédait les mêmes gènes, ok, que chaque être vivant possédait pareil le même nombre de gènes. Et donc, juste à titre de comparaison, chez un être humain, nous avons à peu près 25 000 gènes, ok, qui tiennent sur 23 paires de chromosomes, soit en tout 46 chromosomes, si vous avez compté un petit peu. En revanche, sur la drosophile, vous avez à peu près 13 000 gènes, ok. Voilà, 13 000 gènes, bien évidemment, qui eux, par contre, tiennent sur beaucoup moins de chromosomes, ok. Et donc voilà, nous avons vu que chaque être vivant avait un nombre précis de gènes, ok, et que ces gènes étaient tous identiques, ok. Voilà, voilà. En revanche, nous avons vu également dans les vidéos précédentes que chaque être vivant avait son karyotype, ok. Voilà, voilà. Que son karyotype, bien évidemment, c'est l'ensemble des chromosomes rangés de l'ordre plus grand à l'ordre plus petit, ok. D'ailleurs, au niveau des, des gènes, justement, l'ensemble de ces gènes, donc les 25 000 gènes par exemple que comporte un être humain, définit ce qu'on appelle le génotype de l'être vivant. Ok. Voilà, donc ça, c'est bien de comprendre ça pour comprendre la suite, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, dans cette vidéo en tout cas. Donc, voilà un petit schéma qui va vous montrer en fait toutes les étapes de la vie, tout simplement d'un lapin par exemple. Ok. Donc, un lapin, vous voyez, quand il est adulte, il a 44 chromosomes par cellule. Ok. Ça, c'est un individu quand il est adulte. Mais maintenant, admettons, ce lapin-là va faire une reproduction avec un autre lapin, ok. Donc ils vont faire la mort, comme vous le dites bien. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire, le lapin? Et au niveau des chromosomes, et plus précisément dans les organes reproducteurs, il va avoir ce qu'on appelle une méiose. Une méiose, c'est une réduction par deux du nombre de chromosomes, ok, au niveau des gamètes femelles. Donc, c'est-à-dire, vous aurez 22 chromosomes dans le gamète femelle, et dans le gamète mâle, il va avoir pareil cette réduction du nombre de chromosomes. Du coup, vous aurez 22 chromosomes dans les cellules, ok. Ces deux cellules, donc les gamètes mâles et femelles, vont s'associer ensemble, ok. Donc ils vont faire la fécondation, donc association du noyau d'une cellule d'un homme et d'une cellule d'une femme, ok. Donc des cellules reproductrices. Et ceci donc va faire que il va y avoir fécondation et vous aurez en tout 44 chromosomes dans la cellule, ok. Oui, 22 de l'homme plus 22 de la femme, ça fait 44. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ce qu'on appelle une multiplication cellulaire, ok. Donc multiplication cellulaire, c'est ce qu'on appelle une mitose, ok. Mitose, là, c'est pas la même chose que la méiose. La méiose, on divise par deux le nombre de chromosomes. En revanche, dans la multiplication cellulaire, on va toujours conserver le nombre total de chromosomes. On aura toujours le même nombre de chromosomes en fait au total. On aura toujours nos 44 chromosomes, ok. Et donc du coup, à la naissance, on aura toujours pareil nos 44 chromosomes, ok. Et ce, toutes nos vies, ok. Et toutes nos vies, nous allons faire des mitoses afin de renouveler nos cellules et compagnie, ok. Oui, parce qu'il ne faut pas croire, mais nos cellules, quand même, elles ont le temps, durant toute une vie, de se régénérer, ok. Donc du coup, on va faire des mitoses de sorte à régénérer à chaque fois des cellules et ce, à garder toujours le même nombre de chromosomes, ok. Donc voilà, tout ce que je vous ai montré sur le schéma, bien évidemment, ça va permettre tout simplement la stabilisation du karyotype de votre être vivant, ok. Donc l'alternance entre les mitoses et les méioses vont permettre tout simplement que votre karyotype soit conservé, ok, et soit stable. Alors au niveau de la méiose, je vous avais dit tout à l'heure qu'on réduisait par deux le nombre de chromosomes, mais c'est à cette étape-là aussi, donc à la méiose, qu'on va former les cellules reproductrices. Tandis que tout simplement la mitose, ok, la mitose, on va effectuer ce qu'on appelle la multiplication des cellules, ok, multiplication cellulaire. Alors on appelle ça multiplication cellulaire, mais il y a des profs de SVT aussi qui disent division cellulaire. Bon, ça revient au même, voilà, donc quand vous dites multiplication division, ça revient au même, ok. Alors maintenant vous allez me dire, ah ouais, mais au niveau de la multiplication cellulaire, vu que les cellules elles se multiplient, normalement, on devrait avoir plus de chromosomes au niveau des cellules. Alors, justement, là, nous allons tout simplement observer un graphique pour comprendre la quantité, en fait, que vous avez d'ADN, ok. Voilà, voilà. Oui, quantité d'ADN, ça revient à parler de chromosomes, c'est la même chose.
Le chromosome, en gros, c'est bah, votre grosse boule avec les gènes dessus. Tandis que l'ADN, c'est un fil de 2 mètres, ok. C'est vos chromosomes, si vous voulez, décondensés. Et donc, qui forment le fil là de 2 mètres, ok. Alors, quand vous faites votre multiplication cellulaire, donc au niveau de la mitose, ce coup-ci, et bah, vous allez avoir la quantité d'ADN qui va au doubler carrément, ok. Alors, elle va doubler, comme bah, on peut le voir sur le graphique, à un certain moment, puis après, elle va redescendre à un taux normal, ok. Voilà, voilà. C'est-à-dire, vous avez une quantité d'ADN, vous avez un ADN, quoi. Et puis d'un coup, vous allez avoir 2 ADN, ok. Puis après, vous allez redescendre à un seul ADN, ok. Voilà, voilà. Alors pour vous montrer ça bien évidemment à l'échelle microscopique, parce que c'est mieux de voir sa tête ça à l'échelle microscopique. Après je vais vous donner des schémas et puis vous allez peut-être mieux comprendre l'affaire. Donc pour voir ça à l'échelle microscopique, voilà quelques petites images. Donc là vous avez un chromosome avec 2 molécules d'ADN. Voilà, voilà. Après vous avez tout simplement sur l'image B un lot de un chromosome à une molécule d'ADN. Ok. Voilà, voilà. L'image C donc bah, vous avez ces vous avez les chromosomes qui vont se séparer, ok, c'est 2 molécules d'ADN qui se séparent. Et ensuite, et bah, vous avez tout simplement 2 molécules d'ADN complètement séparées, ok. Voilà, voilà. Voilà, ça c'est la multiplication cellulaire vue au microscope, ok. C'est-à-dire on a un chromosome à la base avec 2 ADN, voilà. Ensuite, ça se décondense au fur et à mesure, et on n'a plus que on n'a plus qu'un seul ADN, tout seul, ok. Et donc 2 ADN qui sont complètement distincts, ok. Alors donc ça c'était au niveau des chromosomes quand vous les voyez en cellules, ok. Donc quand vous les voyez au microscope. Maintenant je vais vous montrer un petit schéma quand même de la division cellulaire. Donc au niveau des cellules également. Donc vous avez une première étape qu'on appelle l'interphase. Donc première étape au niveau de la division cellulaire, c'est l'interphase. Donc c'est cette étape qu'on peut observer sur la photographie que vous affichez ici, voilà. Donc sur le schéma, voilà à quoi ça ressemble. Donc interface, voilà, vous avez bah, vos chromosomes qui sont tout condensés dans le noyau hein, de la cellule. Et donc vous avez 2 chromosomes, ok. Ensuite vous avez la prophase. Donc là vous avez la séparation déjà des chromosomes, ok. Donc ils sont toujours regroupés en deux, ok, en double. Mais cette fois-ci ils sont déjà un petit peu plus séparés, ok. Donc ça c'est la deuxième étape qu'on appelle la prophase, ok. Donc là, sur la photographie de tout à l'heure, ça ressemblerait déjà plus à la deuxième image, ok, donc l'image B. Ensuite, vous avez la métaphase. Vous avez la métaphase. Donc là, cette fois-ci, vous avez tous vos chromosomes qui sont alignés, ok, alignés selon un microtubule, ok. Et ces microtubules sont alignés, enfin, ils sont reliés par un centriole, ok. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez l'anaphase. Anaphase, ça correspondrait donc à l'étape C, ok. Donc l'étape C, dans laquelle justement vous avez vos chromosomes, tous vos chromosomes qui sont séparés, ok. Ensuite, dernière étape, vous avez la télophase, pardon. Et donc cette télophase fait que bah, vous avez vos chromosomes qui sont séparés bien comme il faut, ok. Voilà, et ensuite vous retrouver avec tout simplement vos chromosomes emmêlés. Mais cette fois-ci, vous n'avez plus 2 chromosomes emmêlés, mais un seul chromosome emmêlé. Okay, donc ça ressemblerait à l'image G, ok, si vous regardez bien. Ensuite, vous avez toute une étape de duplication qui va faire qu'on va revenir à l'interphase. Voilà, alors donc ça c'est tout pour au niveau des mitoses. Donc les mitoses vont tout simplement assurer le maintien du nombre de chromosomes, ok, donc de chaque cellule, ok. Et ça, bah, vous le faites toute votre vie, ok, au niveau bah, humain. Donc toute votre vie, vous avez des mitoses, des mitoses, des mitoses. Autrement dit, vous avez des multiplications cellulaires qui sont de sorte et bah, avoir des cellules qui étaient bah, emboîtées avec 2 chromosomes ensemble, puis après vous retrouvez avec un seul chromosome tout seul, ok. Voilà. Donc ça, bah, ça permet de conserver l'information génétique. Et donc avant chaque multiplication cellulaire, du coup, et bah votre molécule d'ADN de chaque chromosome va être dupliquée à l'identique. Et après, bah, une fois qu'elle sera dupliquée à l'identique, ça fera que bah, vous aurez encore votre multiplication cellulaire qui va se faire. Ok. Voilà, voilà. Oui, parce que s'il n'y avait pas eu, s'il n'y aurait pas cette duplication bah, de la molécule d'ADN avant chaque multiplication cellulaire alias mitose, et bien justement, malheureusement, vous n'aurez pas toujours le même nombre de chromosomes. Et du coup, votre nombre de chromosomes ne serait pas identique. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée.
Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences. Voilà, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.